Bonjour, et aujourd'hui je profite de cette occasion pour vous présenter un petit affiche que vous allez avoir avec vous. C'est un affiche que j'apporte aux églises lors de mes visites pour se plastifier, pour l'afficher à l'entrée, pour mettre à portée de tout le monde, même ceux parfois qui ne sont pas des adventistes, s'ils visitent l'une de nos églises, des outils qui sont vraiment nécessaires dans la vie plus ou moins quotidienne, ou assez souvent du membre d'église et de notre église. Alors, il y a une longue présentation, je ne veux pas aujourd'hui vous faire ça, mais d'abord, pourquoi j'ai mis des flashcodes? Parce que lorsque on affiche ça quelque part, c'est plus facile de sortir un portable, et flasher les codes, et de cette façon, votre portable sera apporté et redirigé vers le site. Vous pouvez vous renvoyer à vous-même si vous voulez par WhatsApp, par email, texto, quoi qu'il en soit, l'adresse. Et les gens n'ont pas leur ordinateur pour taper les HTTP. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on utilise déjà le flashcode. Et on annonce ici les différents services. Et bien sûr, les sites de l'Union, le BIA et les autres services que nous vous offrons et qui sont à votre disposition pour la mission. Ici, dans le premier flashcode que vous allez voir maintenant, on va l'afficher aussi sur l'écran, c'est le QR code du site de l'Union. Et là, vous allez retrouver toute information qu'il y a à notre disposition, même des statistiques mondiales, régionales, des statistiques de la francophonie, de la France, la Belgique, fait des Nord, fait des Sud. Pas seulement ça, mais aussi des autres outils comme les déclarations officielles de l'Église, nos croyances, une page pour chaque département. Vous allez retrouver pour la prière, tous les 10 jours de prière depuis 2014, si je me souviens correctement, et les 40 jours de prière, d'autres choses. Les EDS, vous allez retrouver dans le service, l'onglet service, on ne met pas ministère parce qu'on parle toujours à une audience qui n'est pas adventiste, parce que ce sont les non-adventistes qui peuvent arriver à notre site, sur notre site. Alors, ils identifient beaucoup meilleur service que ministère. Donc, vous parcourez tous les ministères dans l'école du sabbat, au catéchèse adulte plutôt. Vous allez retrouver l'école du sabbat pour les jeunes adultes, en verse. Vous allez retrouver aussi l'école du sabbat en audio, MP3, téléchargeable, de façon que les gens puissent l'écouter, entendre lorsqu'ils sont dans la voiture ou quelque part. Et bien sûr, dans Service Enfants, vous allez retrouver différents autres manuels. Et ici, le deuxième QR code, c'est le QR code qui amène dans ces cas à la page de communication, du pôle communication, où vous allez retrouver pas mal de différents téléchargements, des dossiers, des manuels, des documents, et même des ressources qui sont sans copyright, sans droit d'auteur. Le troisième QR code, c'est très intéressant de le mettre à portée de la plupart des membres d'église, c'est plutôt des familles qui ont des enfants, car depuis là, vous allez retrouver l'index avec toutes les différentes sections de l'EDS pour les EMAE. Et donc, vous allez voir là que les gens pourront télécharger l'école du sabbat correspondante à la section des enfants, depuis berceau jusqu'à connecte-toi, toutes les sections avec les leçons téléchargeables en PDF. Ici, ça c'est la première, c'est Opchannel, c'est le QR code de Opchannel, c'est très intéressant. Car ça nous permet de partager, soit par WhatsApp, soit par un texto, quoi qu'il en soit, une brochure numérique, on va dire, d'une chaîne télévision à la demande, pour ceux qui ne sont pas des adventistes, qui vont retrouver en continu, qui est vraiment ciblé à une audience non adventiste. Vous allez retrouver le QR code de Ob Radio. Vous savez bien que Ob Radio est déjà sur Paris, Nice, Marseille, Monaco. On est en train de chercher d'autres endroits où continuer à avoir d'autres antennes. C'est toujours à portée et c'est de la musique gospel en plus de contenu de santé, Bible, etc. etc. L'UEBC qui continue à être vivant et plus que jamais, maintenant s'appelle dorénavant Ob Bible, vous le connaissez bien, voici le flashcode. Ob Bible, on a changé le nom pour mettre toujours l'ensemble Ob Channel, Ob Radio, Ob Bible, car dans les différents programmes de radio et télévision, nous invitons notre audience à faire des cours bibliques par correspondance en ligne. Et donc, ça le parle plus si on parle de Ob Bible, puisqu'ils sont déjà sur Ob Radio ou Ob Channel. Et ça le facilite qu'ils puissent sauter dans une nouvelle plateforme. Pareil, c'est une question de faire ça et de partager avec vos connaissances quelqu'un ou inviter aux membres d'église à
partager ces QR codes ou les liens, que les gens puissent partager avec un texto, quoi qu'il en soit, les gens qui veulent s'inscrire à un cours en ligne gratuit. Le BIA, qui est beaucoup plus vivant que jamais, on va dire, il n'a jamais disparu. Avant, c'était une fois par mois imprimé, et pas tout le monde le recevait, mais aujourd'hui, c'est quotidien. Tous les jours, on publie au moins 3 articles par jour. Vous pouvez lire les actualités, soit flashant ces codes-là, les codes qu'on l'affiche maintenant sur l'écran. Et si les gens veulent recevoir le BIA par email, vous avez le deuxième QR code, celui du milieu, où au moment de flasher, vous pouvez flasher maintenant, vous pouvez vous abonner au BIA par email chaque jeudi midi. Et s'il y a quelqu'un qui aime Telegram, vous avez le flash code ici pour vous abonner au service du BIA par Telegram. À chaque fois qu'un article est publié sur le site, immédiatement, de façon automatique, un petit message sur un canal de Telegram est envoyé et ceux qui sont abonnés reçoivent une petite notification. Vous pouvez vous abonner. Si les notifications vous embêtent, vous pouvez mettre en silence le canal et lorsque vous avez le temps tout au long de la journée, vous rentrez dans le canal Telegram et vous allez voir qu'effectivement, il y a 2, 3, 4, 5 articles qui ont été envoyés cette journée-là. Et vous pouvez le lire. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien et vous serez renvoyé sur la page en particulier pour lire l'article dans son intégralité. Pour les membres d'église qui posent la question, est-ce que EVS a fermé ou pas? Est-ce que c'est vivant? Oui, EVS est encore vivante. On continue à être là pour rendre service à l'église. Les QR codes, celui-là, c'est important qu'il puisse être vraiment affiché aussi aux églises, car les gens qui se posent des questions, vous les adressez à cette QR code et ils flashent et ils seront redirigés vers le site de Vie et Santé et la boutique, donc ils verront qu'est-ce qu'il y a à disposition de membres d'église. Vie et Santé continue toujours à travailler pour l'église et qu'il y a des choses qui sont à leur portée, à service de l'église. Et bien sûr, il y a aussi la page du ministère de publication du département de publication, toujours affichée sur l'onglet service de l'Union, mais ici c'est un raccourci, et dont il y a le livre de missionnaire du moment, les dernières choses qui sont proposées par les départements de publication, bien sûr proposées par Vie et Santé, mais à travers les départements de publication. Et dernière ligne, c'est toujours la IDLR. Il y a un nouveau site, on vous invite à flasher cette QR code qui s'affiche maintenant sur l'écran et vous allez retrouver pas mal d'informations. Entre d'autres choses, vous allez retrouver toutes les revues Conscience et Liberté sous PDF depuis 1948, téléchargeables dans son intégralité une par une. Vous pouvez les télécharger, lire, envoyer par email, imprimer, faites comme vous voulez, sont à votre disposition et des membres d'église. Et il y a aussi toute la loi, la législation et les documents légaux par rapport à la liberté religieuse reliée à la loi française et aussi la législation sur la laïcité, même incluant les exceptions de territoire dom-tom et aussi de l'Alsace-Moselle. Pour les parents qui ont des soucis avec leurs enfants qui sont dans le lycée, il y a parfois des soucis avec le sabbat. Il y a un kit. Ça, c'est le code QR code qui s'affiche maintenant sur l'écran où vous pouvez dire aux parents de télécharger un fichier zip où il y a d'abord une lettre de présentation, une explication de comment agir, quoi faire et quoi pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors d'un souci comme ça. Parfois, on pense qu'il faut inviter les pasteurs pour accompagner la famille. Normalement, les 99% des fois, ça va empirer les choses. Donc oui, il y a une lettre d'explication, d'introduction, de comment faire. Et il y a d'autres modèles aussi à remplir pour les parents. Il y a aussi un document avec les coordonnées dont j'ai besoin personnellement pour rédiger une lettre qu'on fait pour envoyer et accompagner la visite des parents. Les parents peuvent accompagner leur visite avec une lettre de l'IDLR qui défend ses droits aux réclamations du respect du sabbat. Et donc, il y a un document à remplir avec les coordonnées dont nous avons besoin pour rédiger la lettre d'accord à ce cas précis. Donc, tout ça, c'est toujours toutes ces infos dans cette affiche que on vous invite à afficher à l'entrée de vos églises. Je vous remercie de votre attention. Merci encore et que Dieu vous bénisse.